Ali Baba et les 40 voleurs. Il était une fois 2 frères, Cassim et Ali Baba. Cassim, qui avait épousé une femme riche, était devenu un marchand prospère. Mais Ali Baba, qui avait épousé une femme pauvre, eut bien vite dépensé tout son argent. Il arrivait juste à gagner de quoi vivre en coupant du bois pour le vendre. Un jour, Ali Baba traversait la forêt pour rentrer chez lui quand il entendit le bruit de chevaux au galop. Craignant qu'il n'y eût des voleurs dans ces bois, Ali Baba grimpa bien vite en haut d'un arbre. Imaginez son étonnement lorsqu'il vit les cavaliers s'arrêter au pied même de son arbre, près d'un immense rocher. Les cavaliers étaient 40 en tout. Ils brandissaient leurs armes d'un air féroce et montaient des chevaux chargés de trésors. L'un d'eux, que son aspect plus terrible encore désignait comme le chef, dit à haute voix : « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se déplaça, démasquant l'entrée d'une caverne. Les 40 hommes et leurs montures entrèrent dans la caverne et le rocher se referma derrière eux. Dès que les cavaliers furent sortis de la caverne et eurent disparu au loin, Ali Baba descendit de son arbre et dit audacieusement : « Sésame, ouvre-toi !» Le rocher se déplaça et Ali Baba entra dans la caverne. Jamais le pauvre bûcheron n'avait vu de telles richesses. Ali Baba saisit un carré de soie et le remplit de pièces d'or. Puis il dit : « Sésame, ouvre-toi !» Il sortit de la caverne et reprit le chemin de sa maison. La femme d'Ali Baba fut si heureuse à la vue de ce trésor qu'elle voulut en faire immédiatement le compte. « Non, ma femme, aidez-moi vite à le cacher, » dit Ali Baba. « Si les voleurs nous découvrent, ils nous tueront. » Cependant, la femme d'Ali Baba courut emprunter une mesure à la femme de Cassim, qui était sa voisine. Lorsque cette étourdie alla rendre la mesure, elle avait oublié au fond une pièce d'or. La femme de Cassim alla réveiller son mari. « Votre frère, le bûcheron, lui dit-elle, est si riche qu'il a besoin d'une mesure pour connaître sa fortune. » Cassim courut chez son frère et Ali Baba lui raconta toute l'histoire de la caverne et des voleurs. « Ce matin, dit Cassim, je visiterai la caverne moi-même. » En effet, il partit, emmenant avec lui 10 ânes qu'il chargea d'or, de joyaux, de tapis et de soieries. Mais lorsqu'il voulut sortir, il ne se rappela plus le mot magique qui devait ouvrir l'entrée de la caverne. « Ouvre, avoine !» cria-t-il. « Ouvre, maïs ! Ouvre, blé ! Oh, avoine, ouvre !» Mais bien sûr, le rocher ne se déplaça pas. Bientôt, les 40 voleurs arrivèrent et virent les 10 ânes de Cassim. Remplis de colère, ils fouillèrent la caverne et ne tardèrent pas à trouver Cassim, qui tremblait de peur derrière une jarre pleine d'or. Alors ils le coupèrent en 4 morceaux et partirent, furieux de savoir leur secret découvert. Voyant que Cassim ne revenait pas de la caverne, Ali Baba partit le chercher. Il trouva le corps de son frère coupé en morceaux.
Tristement, il emporta les morceaux chez lui. « Nous devons prétendre, dit-il, qu'il est mort de maladie, ou les voleurs nous trouveront et nous tueront. » Or Ali Baba avait une esclave nommée Morgiane. Morgiane alla chercher un savetier pour recoudre le corps de Cassim. Mais elle lui banda les yeux afin qu'il lui fût impossible de se rappeler la maison où on l'emmenait. Une fois le corps de Cassim recousu, on l'enterra comme s'il était mort de maladie. Puis Ali Baba et toute sa maisonnée allèrent vivre dans la belle maison de Cassim, et Ali Baba devint un riche marchand. Lorsque les voleurs virent que le corps de Cassim avait disparu, ils surent que quelqu'un d'autre connaissait le secret de leur caverne. Le chef des voleurs envoya un de ses hommes en ville et, par hasard, celui-ci entra dans la boutique du savetier. « Vous avez la main bien sûre, » dit le voleur en regardant travailler le savetier. « Oui, » répondit l'artisan, « il le faut dans mon métier. Mais que n'avez-vous vu le travail que j'ai fait l'autre jour ?» Et il raconta au voleur comment il avait recousu les morceaux du corps de Cassim. « Montrez-moi la maison, » dit le voleur en lui donnant une pièce d'or. Une fois les yeux bandés, le savetier se rappela facilement le chemin qui menait à la maison de Cassim. Et le voleur marqua la maison à la craie d'une croix blanche. Mais lorsque Morgiane sortit, le lendemain, et vit cette croix blanche, elle marqua ainsi toutes les maisons du voisinage. Le jour suivant, elle vit une marque rouge et agit de même. Par malheur, le surlendemain, le chef des voleurs lui-même se fit conduire devant la maison. Il compta les portes de la rue et se rappela la maison d'Ali Baba sans faire aucune marque. Quelques jours plus tard, le voleur allait voir Ali Baba et lui dit « Cher Seigneur, je vous paierai bien si vous me laissez passer la nuit chez vous. Voyez, j'ai 40 jarres de belle huile d'olive pour vous dédommager. » Et il ouvrit une jarre qui contenait en effet de l'huile très belle. « Je veux bien, dit Ali Baba qui ne le reconnut pas. Cependant, Morgiane, qui préparait le dîner, s'aperçut qu'elle n'avait plus d'huile d'olive. Elle alla dans la cour et ouvrit la jarre la plus proche. Quelle ne fut pas sa surprise en entendant une grosse voix demander « Est-il temps de sortir ?» Morgiane devina tout de suite ce qui se passait. « Non, répondit-elle de sa voix la plus basse, pas encore. » Et elle passa à la jarre suivante. Comme elle s'y attendait, dans chaque jarre, sauf une, se cachait un voleur. Morgiane prit alors de l'huile, la fit bouillir et en versa dans chaque jarre, jusqu'à ce que chaque voleur fût ébouillanté. Lorsque tout fut tranquille dans la maison, le chef des voleurs jeta des cailloux sur les jarres pour en faire sortir ses hommes, mais aucun n'apparut. Il découvrit bien vite ce qui s'était passé et, ivre de colère, s'enfuit dans la nuit. Mais il conçut bientôt un autre plan. Il se déguisa et noua amitié avec le fils d'Ali Baba. Et le fils d'Ali Baba, en garçon poli, invita son nouvel ami chez son père. Ali Baba, qui était un peu myope, ne reconnut pas le chef des voleurs. Mais Morgiane le vit bientôt. Elle demanda la permission de danser pour l'hôte de son maître. Puis lorsqu'elle eut fini de danser, elle plongea un poignard dans le cœur du misérable.
Ali Baba fut frappé d'horreur. Mais lorsque Morgiane lui dit qu'il était son hôte, il l'embrassa. Et bientôt, on célébra le mariage de Morgiane et du fils d'Ali Baba, riche marchand de l'ancienne Perse.